Bonjour à tous, donc bienvenue pour l'épisode 5 de la série Ma boutique en e-commerce dropshipping. Donc sur l'épisode 4, on a parlé de Shopify. Qu'est-ce qu'était Shopify, pourquoi on en est arrivé là et quelle était notre chance d'avoir Shopify de disponible, quand même se le dire. Donc voilà, moi je vais vous parler des applications qui sont mes applications favorites, vous dire ce que ça fait. Parce que ça va avoir ça va avoir plusieurs effets. Déjà, ça va vous faire découvrir des applications. Ça va vous permettre de découvrir l'étendue de ce qui est possible de faire avec Shopify. Ça va aussi vous permettre de vous ouvrir des horizons sur ce qu'il est possible de faire avec votre boutique. Donc, on va commencer tout de suite. Dropified. Donc, Dropified, c'est en fait un outil qui permet d'importer des produits d'une plateforme externe, comme AliExpress par exemple, et il vous permet non seulement d'importer les produits avec une description, des photos, peut-être un prix pré-paramétré par exemple, 2,5 fois le prix d'AliExpress, etc. Mais ça vous permet aussi, lorsque vous recevez des commandes, de pouvoir passer les commandes via Dropify de façon quasi automatique avec un plugin Chrome qui va prendre le contrôle sur votre PC pour passer la commande avec les informations du client, les informations du produit, et tout ça se fait de façon automatique. J'ai une vidéo qui pour le coup est en anglais sur ma chaîne qui s'intitule Dropify How to Pass Hundreds of Orders at Once. Vous pouvez regarder ça, mais voilà, Dropify c'est ça, c'est l'essence de Dropify, c'est importer des produits depuis AliExpress, créer un lien entre vos produits sur votre boutique et les produits AliExpress et permettre de passer des commandes de façon quasi automatique. Donc c'est vraiment, vraiment très intéressant. Vous pouvez même, avec des fonctionnalités avancées, définir des mappings entre tel pays et telle méthode de livraison pour avoir la bonne méthode de livraison sélectionnée par pays d'envoi. Donc voilà, je suis obligé de le mentionner, c'est une application concurrente d'Oberlo. Oberlo, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, qui a fait pas mal de communication, qui est aussi très, très intéressante. Simplement, moi, j'ai trouvé Dropify plus efficace une fois qu'on a beaucoup d'ordres pour l'automatisation, pour la mise en place de mapping par pays, par type de livraison. Par contre, j'ai trouvé Oberlo plus intéressante quand on se lance. Parce que finalement, Oberlo est gratuit dès le départ et ça devient payant plus tard, là où Dropify est payant dès le départ. Mais ce n'est pas des sommes énormes. Donc moi, je pensais quand même utiliser Dropify. Mais voilà, je vous laisse juger. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dropify, il y a un lien dans la description qui vous permet de découvrir Dropify. Donc vous avez une phase de découverte. Si vous avez des questions, je suis à votre disponibilité. N'hésitez pas. N'importe quelle question sur Dropify, vous me laissez un commentaire. Je vous fais une réponse écrite. Et si ça mérite une vidéo, je fais une vidéo. C'est vraiment un plaisir et un honneur pour moi. Donc n'hésitez pas. Aftership, c'est intéressant. C'est vraiment l'après-envoi. C'est en fait... quand on crée une boutique, on s'imagine pas tout de suite qu'on va avoir des commandes. Si on arrive à avoir une commande, c'est le Graal. Voilà, c'est l'excitation maximum. Vous avez votre première commande, félicitations. Ah oui, mais qu'est-ce qui se passe après ? Vous avez eu votre première commande. Ah oui, mais peut-être que en fait, la commande, une fois qu'elle a été reçue, vous allez passer la commande sur AliExpress. Le vendeur AliExpress, au bout d'un jour ou deux, va vous fournir un tracking number pour le suivi de la commande. Ce numéro-là, il faut bien qu'il soit updaté dans Shopify, qu'il soit renvoyé au client, que le client soit potentiellement notifié des événements sur la livraison. Est-ce qu'il y a eu un problème dans la livraison ? Est-ce que le livreur a essayé de passer sans succès ? Est-ce que la livraison a été considérée comme effectuée ? Donc voilà, tout ça, c'est Aftership. En fait, Aftership, ce que fait Aftership, c'est il va récupérer... en fait, tous les Dropify et Aftership fonctionnent ensemble, entre guillemets. Dropify, en fait, a une fonctionnalité pour passer les commandes et une fonctionnalité pour récupérer
les numéros de suivi de commande des commandes que vous avez déjà passées dans le passé. Donc, en fait, vous pouvez faire tourner ça et ça va récupérer tous les numéros de commande des commandes précédentes. Une fois que Dropify récupère les numéros de commande, il va les envoyer à Shopify. Shopify va updater les ordres et dans les ordres, il va y avoir des numéros de commande. Aftership va faire quoi? Il va dire, OK, dès lors où une commande a été updatée avec un numéro de suivi, je vais envoyer selon un format d'email défini par le propriétaire de la boutique, un mail au client pour lui dire votre commande a été envoyée, voilà le tracking number, vous pouvez le suivre avec ce bouton. Donc le bouton, c'est un bouton Aftership qui va permettre de faire un suivi de l'ordre, quel que soit le mode de livraison dans le monde entier. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de la complexité, mais que ce soit une commande gérée avec La Poste en France, USPS aux US, Royal Mail en Angleterre, CTT au Portugal, Correos de Mexico au Mexique, Singapour Post, Hong Kong Post, Australian Post, voilà. Tout ça est agrégé, compris par Aftership et envoyé par mail ou par SMS à votre client. C'est juste indispensable pour moi. Donc voilà, ça vous permet de limiter le support client que vous allez avoir, vous tenez informé votre client, vous fournissez une meilleure expérience utilisateur, le client est plus tenté de patienter plutôt que de vous relancer. Voilà pour Aftership. Add to Cart and Checkout Booster, ça vient d'un constat simple. Dans une page produit Shopify standard, il y a tout en haut des boutons ajouter au panier et acheter directement. Il y a des hacks de Shopify qui vous permettent de mettre des boutons en bas de la description pour en fait pallier au fait que le client il va en bas de la description parce qu'il a lu, il a fini de lire, il voit plus de boutons, il est tenté de partir. Du coup, on lui remet un bouton pour augmenter la probabilité qu'il achète. Moi, j'ai pas utilisé ces hacks parce que ça pose plein de problèmes. Du coup, j'ai utilisé ce module-là qui fait quoi? Il va permettre d'avoir, dès lors où les boutons sont plus visibles sur l'écran parce que le client a scrollé vers le bas pour lire la description, vous avez un bouton qui est collé en bas de l'écran et qui dit « Ajouter au panier, acheter directement ». Et je peux vous assurer que j'ai un vrai retour en termes d'achat. Ça augmente clairement la probabilité d'achat parce que le client il arrive à la fin de la description, au lieu d'être tenté de partir, il a un gros bouton assez visible qui donne envie de poursuivre le process de commande. C'est vraiment pas négligeable, hein. Si vous avez besoin de statistiques, je peux vous donner des statistiques, c'est assez hallucinant. Automatic Backup, c'est une application qui vous permet d'augmenter la résilience de votre boutique. Moi, c'est un backup qui est fait toutes les nuits. Donc si jamais je me connecte et je supprime toute ma boutique, j'ai une trace, j'ai des choses qui restent de ma boutique. Et ça n'a pas de prix. Donc tous les produits, les commandes, etc. Si jamais j'ai un intervenant extérieur, donc quelqu'un que je paye, qui fait une erreur dans la boutique, qui casse tout, si j'ai un hack, quelqu'un qui se connecte sans mon autorisation, qui supprime tout, j'ai un backup. Donc voilà, ça n'a pas de prix et je crois que je le paye 5 € ou 10 € par mois. Discount Upsell, c'est un moyen de mettre en place un upsell après que le client ait cliqué sur ajouter au panier sur un produit. Donc je vous donne un scénario, vous avez un produit phare, vous faites de la pub pour ce produit. Ce produit, il se trouve que il y a d'autres produits connexes qui peuvent avoir du sens achetés avec. Du coup, par exemple, c'est quelqu'un qui vient sur votre boutique pour acheter je dis vraiment n'importe quoi, mais une théière. Du coup, vous lui proposez un infuseur à thé en upsell. Donc l'upsell, c'est quelque chose c'est souvent un produit qui est connexe au produit qu'il est déjà en train d'acheter. Et en fait, l'upsell intervient une fois que le client est dans un mindset d'achat. Donc, il clique sur ajouter au panier, il est dans un mindset d'achat. Psychologiquement, il change d'état. On lui propose un article connexe.
avec un discount sur le prix classique, donc moins 10%, moins 15%, moins 20%, ce qui va le pousser à rajouter ce produit-là dans son panier à hauteur de X%, et ça va augmenter le panier moyen et donc vous permettre de pouvoir supporter des frais d'acquisition client, donc via de la pub, plus importants. Voilà. Si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, je me ferai un plaisir de répondre. Free Trust Badge. Donc Free Trust Badges, en fait, c'est une application gratuite qui permet de mettre des badges qui rajoutent du trust, donc qui rajoutent de la confiance à votre client. C'est un badge Mastercard, Visa, PayPal, pour mentionner pour mettre les badges de paiement en dessous des boutons ajoutés au panier, etc. C'est des badges en fait qui fournissent une assurance qui permettent aux clients de se retrouver avec des marques familières. PayPal, Visa, Mastercard, c'est des choses qui rassurent. Donc si vous prenez ce type de paiement, il faut le mettre. Frequently Bought Together, c'est quelque chose qui mimique la section Frequently Bought Together de Amazon. Si vous allez sur Amazon, sur un de vos produits, en bas, vous allez voir une section Frequently Bought Together. Ça doit être acheté fréquemment ensemble, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui, de par les commandes précédentes qui ont été faites par les clients du passé, va proposer des packages de produits connexes et donc inciter entre guillemets le client à acheter non pas un seul produit mais 2 voire 3 produits qui ont par le passé été achetés ensemble. Il ne faut pas oublier que Amazon a investi des milliers voire des millions d'euros sur des études qui permettent d'optimiser leur process. Ça, c'est vraiment un point qui est intéressant de répliquer. Eurify, alors Eurify, c'est plus une application du passé que du présent. Moi, je l'utilise parce que j'ai pas trouvé d'autres options, mais si vous en avez, je suis preneur. C'est une application qui permet de rajouter une urgence, soit en termes de... il rajoute une rareté perçue du produit, avec par exemple un décompte en disant plus que 25 produits disponibles. C'est pas forcément un décompte qui est réel, il peut être factice. Voilà, faut faire attention avec ce qu'on fait et si on a le droit de le faire. Vis-à-vis de la juridiction de votre pays. Le deuxième point qui est plus intéressant à mes yeux, c'est un compte à rebours pour la clôture d'une promotion. Alors, je vous donne un exemple. Vous pouvez avoir des promotions un compte à rebours qui affiche 1h47 et 68 et 56 secondes quand le client arrive, de sorte qu'il imagine que la promotion se clôture, alors qu'en fait, ça ne se clôture pas, mais ça va créer une urgence, ça va créer une envie de concrétiser cet achat pour ne pas rater cette offre, et ça peut pousser à l'achat de façon plus ou moins justifiée. Il faut faire attention parce qu'il y a des pays sur lesquels c'est interdit d'utiliser ce type de pratique, puisque c'est un peu mensonger, vu que si on dit que ça finit dans 1h47 et que ça ne finit pas dans 1h47, on peut aller au-devant de problèmes juridiques. Bon, moi je l'ai utilisé, je l'utilise de moins en moins à mesure que ma marque grandit et gagne en réputation. Lux, alors Lux c'est juste une application clé, mais c'est pas gratuit dès le départ, ça coûte de l'argent et c'est un investissement conséquent. En fait, Lux, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil absolument fabuleux qui permet d'avoir un process de récupération, de review, d'avis clients automatisé. Et je m'explique. Sur ma boutique phare, un client qui achète un produit, il va donc il achète un produit à travers Dropify et Aftership, on va lui envoyer son produit. Aftership va suivre le colis. Une fois qu'Aftership a compris que le colis a été livré, au bout de 2 semaines, le client va recevoir, donc 2 semaines après la livraison, le client va recevoir un mail lui disant « On espère que vous êtes satisfait de votre achat, donnez-nous un feedback ». Donnez-nous un feedback et by the way, si vous nous donnez un feedback avec une photo du produit, on vous offre moins 25% sur votre prochaine commande. Donc qu'est-ce que ça va générer ? Ça va générer l'écriture d'une review qui va automatiquement être intégrée dans votre site. Il a la possibilité d'avoir la main mise dessus, c'est-à-dire de devoir valider si oui ou non vous voulez qu'elle apparaisse. Donc vous pouvez potentiellement filtrer celles qui ne vous plaisent pas.
Moi, c'est ce que je fais. Donc voilà, j'affiche aussi celles qui ne me plaisent pas forcément, mais il y en a certaines que j'affiche pas du tout. Le deuxième point, c'est que vous offrez un discount sur la prochaine commande, ce qui est vraiment super intéressant, puisque vous poussez le client à revenir pour refaire une commande. Et dernier point, vous créez du contenu sur votre boutique, parce que finalement, un produit qui va avoir des centaines de reviews, c'est du contenu pour votre boutique, ça augmente la confiance qu'ont vont avoir les nouveaux clients face à votre produit, parce que avoir autant de reviews, ça ne s'invente pas. Vous ne pouvez pas les inventer, sinon ça demanderait beaucoup d'efforts. Voilà, Loox, absolument fabuleux. Alors, toutes ces applications, vous pouvez vous renseigner juste pour voir ce qui est possible de faire dans le futur pour vous et pas forcément les prendre tout de suite. Il faut voir aussi si c'est payant, il ne faut pas se ruiner. Donc, Order Metrics, donc, ne prenez surtout pas d'application payante non mandatory au départ. À la limite, Urify, mais je crois que c'est payant, mais c'est très peu cher. Mais les autres, réfléchissez quand même. Posez-moi les questions en commentaire si vous avez des questions. Order Metrics, alors ça c'est un outil que vous avez besoin plutôt plus tard que plus tôt. C'est un outil qui vous permet de savoir combien vous gagnez en net entre les sorties d'argent avec la pub, avec les achats sur AliExpress et les gains que vous faites. En fait, c'est un outil qui est connecté à toutes ces plateformes-là et qui peut vous faire un profit and loss, en fait, un tableau de pertes et profits très intéressant. Alors, Reconvert, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui est un outil qui permet, en fait, il partait d'un constat simple, c'est-à-dire 100% des clients qui ont acheté un produit arrivent à la page de remerciement de la commande. Et cette page de remerciement, il faut l'utiliser. Donc en fait, Reconvert, ce que fait Reconvert, c'est que au lieu d'avoir une page de remerciement juste disant merci pour votre commande, au revoir, Reconvert change cette page et non seulement on dit merci au client, mais on dit by the way, si jamais tu recommandes tout de suite dans notre boutique, tu as 20% de réduction sur ce produit, tu as 25% sur ce produit, tu as 5% sur ce produit. Et du coup, maintenant, j'ai une probabilité de mes clients qui recommandent tout de suite 2-3%, mais ce qui en fait de l'argent à la fin. Voilà, donc ça c'est intéressant. Les applications que je vais tester prochainement, je vous en parle juste, ça peut vous donner des explorations pour réfléchir à ce que vous pouvez faire plus tard. Referral Candy, c'est dire, je mets en place un programme qui va donner soit des avantages clients en termes de discount, soit une rétrocommission à des clients qui apportent d'autres clients. Ça peut vous permettre soit de faire en sorte que vos clients deviennent des ambassadeurs de votre marque, soit de faire en sorte que vous permettre de récompenser des influenceurs, par exemple. Vous pouvez sur Instagram avoir des influenceurs qui, s'ils ramènent des commandes, ils vous ramènent des commandes, vous leur reversez 10%, 15%, 20%. Après, ça dépend de vos marges que vous faites, etc. C'est à vous de voir, mais c'est intéressant. C'est un modèle qui peut vous permettre d'être moins dépendant de la pub Facebook, Instagram & Co. Omnisend, c'est un système de mailing qui vous permet de faire des campagnes de mail. Une campagne de mail pour les personnes qui sont venues visiter votre site, qui ont laissé leur mail mais qui n'ont pas commandé. Une campagne pour les 20% les plus dépensiers sur votre site, peut-être leur offrir des choses. Une campagne pour envoyer des newsletters. Il y a des facilités pour créer des newsletters via des outils de ce type-là qui sont vraiment exceptionnels. Le seul problème, c'est que ça coûte de l'argent. Après, Omnisend, je crois que c'est quasiment gratuit quand vous commencez avec peu de clients. Moi, j'ai un site qui commence à avoir à peu près 20-30 000 clients. Le premier prix, c'est 200 € par mois, je crois, minimum. Donc voilà, faut y réfléchir. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je voulais vraiment vous présenter les applications qui me tiennent à cœur. N'hésitez pas à me dire si vous avez des applications qui vous intéressent aussi. Je pourrais regarder ce qu'il en est et ça pourrait me faire apprendre des choses et j'en serais très heureux. Je vous en remercie. Posez-moi des questions s'il y a des sujets, s'il y a des points qui n'étaient pas clairs dans ce que j'ai évoqué. C'est toujours avec plaisir que je réponds à tous les commentaires et je me fais un plaisir de faire une vidéo dédiée pour vous si c'est nécessaire parce que ça pourra vous aider et ça pourra aider d'autres personnes. Il n'y a pas de questions stupides et c'est un plaisir pour moi. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi.
J'en suis très reconnaissant. N'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. Bonne journée.